Nous sommes dans la cour d'honneur d'une institution qui est vieille au moins de 220 ans, puisqu'elle a été fondée en 1800. Mais il va falloir revenir quelques années en arrière, puisque la décision de former des départements a été prise que lors d'une réunion de l'Assemblée nationale constituante le 26 février 1790. Le 17 février 1800, 28 pluviose en 8, où le premier consul place à la tête de chaque département un représentant de l'État central, le préfet. Eh bien, cette institution est née, la préfecture est née. Les deux premiers préfets étaient Jean Collet des Cotilles et le général Charles Dugas, mais ils ont fait qu'un passage éphémère. Le troisième est beaucoup plus intéressant pour l'histoire locale. Il s'agit de Caffarelli. Le problème, c'est que le logement pour le préfet n'existe pas. Eh bien, Caffarelli fait acheter par le département un hôtel particulier qui était exactement à l'emplacement où aujourd'hui nous avons l'aile de bureau et qui était l'hôtel de Manneville construit en 1760. Et voilà qu'en 1811, l'empereur Napoléon, qui partait à Cherbourg pour inaugurer les installations portuaires avec son épouse Marie-Louise, fait une halte à Caen le 22 et 23 mai 1811. Méchain, qui avait succédé à Caffarelli, montre à l'empereur que la maison du préfet, la maison donc de son représentant d'État, n'est pas digne. À un tel point, on ne pourra même pas accueillir l'empereur. On va l'envoyer dans deux hôtels particuliers, rue Gilbert, à Caen. Napoléon va donc donner 150 000 francs pour la construction, la reconstruction peut-être de la maison du préfet. Eh bien, les travaux vont être confiés à Jean-Baptiste Arroux, dit le Romain, architecte départemental. Jean-Baptiste Arroux va étudier 4 plans, c'est le 4e qui sera retenu. Il y aura un corps central, aujourd'hui ce sont les salons de réception, qui va juxter l'aile de l'hôtel de Manneville, la maison donc du préfet, et aussi l'aile occidentale qui est aujourd'hui occupée par les appartements du préfet. Les travaux vont démarrer en 1813, une interruption, ils vont reprendre en 1817, mais on sait que la fin date de 1827 pour la réception de Madame Royale, duchesse d'Angoulême, et qui était la fille aînée de Louis XVI. En 1847, on va confier les travaux cette fois-ci à Paul Vérole qui va succéder à Roux. Il va faire démolir l'hôtel de Manneville pour créer aujourd'hui ce que l'on appelle l'aile des bureaux. L'inauguration de ces bâtiments va avoir lieu en 1854. Et son successeur, Léon Marcotte, en 1857, va donc accomplir l'ensemble de ce bâtiment avec le portail d'honneur. L'ensemble du bâtiment s'effectue par ce vestibule qui est un espace sombre au plafond bas supporté par 6 colonnes doriques dépourvues de base. Donc il y a un retour à l'archaïsme hellénique. Il évoque le sanctuaire dans un temple antique et intime aux visiteurs, le respect dû à l'institution. Dans une niche, on voit le buste de Napoléon, réalisé par le sculpteur italien Antoine Canova, comme aujourd'hui nous avons la photo du président de la République. En opposition, nous avons la verticalité maintenant des cages de l'escalier et la lumière qui apparaît et qui nous conduisent vers les salons. Nous apercevons l'enfilade des 4 salons qui sont précédés par la première antichambre où le rose domine. L'ornementation de ces salons évoque celle des résidences impériales où nous avons des arabesques avec ces palmettes qui rappellent aussi la Renaissance. Sur la corniche, nous avons des éléments qui rappellent l'archaïsme hellénique
et toujours le décor avec les feuilles de palmette. Salon donc Napoléon III, il a été agrandi pour la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie le 4 août 1858, quand ils sont venus pour inaugurer le chemin de fer Paris-Caen-Cherbourg. Les peintures sont au pochoir qui rappellent un peu la préciosité du cuir. Et le motif qui domine, c'est l'abeille. L'abeille, eh bien, qui est le symbole d'ailleurs de Napoléon Bonaparte. Il a voulu rompre, bien sûr, avec la fleur de lys de l'Ancien Régime. Alors, le plafond est orné avec des caissons qui rappellent un style néo-renaissance, avec des palmettes et des motifs végétaux. Et aujourd'hui, c'est la salle de réunion et la salle de naturalisation de tous ceux qui demandent la nationalité française. Et maintenant, nous arrivons au salon des abeilles, puisqu'il occupe le centre de l'enfilade. Le plafond est décoré d'abeilles, toujours ce symbole napoléonien, à l'intérieur d'un double cercle. Nous avons les blasons au niveau des trompes, le blason, l'aigle et les donc de Napoléon, les armoiries également napoléoniens et les blasons entre les deux cercles des villes plus importantes du Calvados, Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux, Pont-l'Évêque et Honfleur. Un décor donc très raffiné, comme ça correspond aux résidences impériales. On retrouve toujours la même harmonie dans la façon dont la modénature de la sculpture a été réalisée et surtout ce décor de rosaces avec les triglyphes qui rappellent encore une fois les temples gréco-romains. Nous sommes maintenant dans le salon mauve. Les corniches sont ornées de ressauts de feuillage et au mur nous avons toujours ce motif d'arabesque qui rend la pièce beaucoup plus chatoyante et beaucoup plus raffinée. Ici nous sommes au salon doré, qui est une réplique du salon de bal du château de Compiègne. C'est dans cette salle que le préfet Tonnet avait reçu Napoléon III en 1858. Nous avons autour des murs d'élévation 16 colonnes de pierre dorée, cannelées et rudentées, surmontées de chapiteaux corinthiens. Alors ces chapiteaux supportent un entablement garni de griffons. Sous l'entablement, nous avons tous les symboles des activités économiques et culturelles du département. Et le plafond, qui a la forme d'un anse à panier, eh bien, il est orné de caissons avec des putti, ces angelots joviaux d'influence italienne. L'élément qui est très important, c'est que le salon de la préfecture fait partie des 4 préfectures de la France qui ont été construites spécialement pour cette fonction. Sinon, dans beaucoup d'autres départements, on va utiliser des bâtiments qui préexistaient. Et les 4 départements, donc il s'agit du Calvados bien sûr, de la Vendée, du Cantal et des Landes.